Alors, j'écoutais ce matin sur C'est dans l'air la mise en évidence de problèmes sociaux qui sont en train de se développer dans les maisons de retraite, etc. etc. Et effectivement, astrologiquement, au niveau de l'astrologie alpha-oméga, attention, euh, nous sommes en train d'arriver à un moment de dislocation des ensembles, peut-être même dislocation du mouvement en marche, qui aboutira probablement d'ici à peu près un an. En janvier 2019, quand Saturne sera suffisamment éloigné à la fois de l'étoile fixe Antares et de l'étoile fixe suivante, Fomalo. Il sera au mi-point entre les deux, en quelque sorte. Et ça sera lorsqu'il arrivera à peu près à 15 degrés du Capricorne, puisque Fomalo correspond à 0 degré des Poissons. Donc, 15 degrés, bon, à peu près. Bon. Donc finalement, c'est pas mai 68, c'est mai 2019 qu'il faut. C'est pas mai 2018, c'est mai 2019. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas déjà des éléments qui vont faire croire que les choses sont en train de se faire, parce qu'il faut faire très attention de prendre, d'aller plus vite que la musique et de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué au niveau prévisionnel. Il ne faut pas s'attarder sur des points secondaires qui vont faire manquer la cible principale. Donc, il ne faut pas annoncer les choses avant qu'elles n'aient eu lieu, véritablement, sous prétexte qu'il y a tel et tel élément qui se présente, mais ça ne suffit pas. Donc moi, je vous donne un rendez-vous astrologique, au premier trimestre 2019, n'est-ce pas, pour voir quelque chose de vraiment marquant. 2019, qui est d'ailleurs l'année des élections européennes, avec tout ce qu'elle peut produire. Donc la phase oméga, c'est une phase où on quitte l'horizontalité de la phase alpha pour la verticalité de la phase oméga, c'est-à-dire que les gens vont être plus en rapport avec leur cœur de métier, en quelque sorte, ce qui leur authenticité, plutôt que dans des problématiques de rassemblement disparates, etc., qui sont propres à Alpha. Donc le surmoi alphaïque, qui est celui de dire tout se ressemble, tout est pareil, tout se vaut, va voler en éclats, parce que c'est un peu le point de base de la En Marche, et on va aller vers les choses sérieuses, c'est-à-dire vers les vraies différences, y compris les différences entre hommes et femmes, y compris les différences au sein de l'Union européenne, ou même au sein de tel et tel pays. Il est évident que mes prévisions ne sont pas réservées à la France, c'est évident. L'astrologie n'a rien à voir avec un pays en particulier, contrairement à ce que disait Barbeau, lorsqu'il disait que la configuration Saturne-Neptune valait surtout pour la Russie, etc. Ce que pour moi, c'est tout à fait inacceptable. C'est une hérésie. Alors, donc, voilà, il y a la rétrogradation. La rétrogradation qui est un élément assez perturbateur, mais qui est très révélateur aussi. Parce que la rétrogradation montre que l'astrologie, ce n'est pas l'astronomie. Que lorsque l'astrologie voit une rétrogradation ou voit une constellation, c'est un point de vue purement géocentrique, ça ne correspond à rien pour l'astronomie, même si elle peut s'en servir dans son métalangage ou dans le calcul de certaines éphémérides, mais d'une manière générale, astronomiquement, la rétrogradation, c'est un épiphénomène, alors que pour l'astrologie, c'est un phénomène majeur. De même que pour ceux qui s'intéressent aux ères précessionnelles, à l'ère du Verseau, il est évident que la notion de constellation est une notion qui ne fait pas sens astronomiquement, même si on peut le présenter sous cette forme-là, sous forme d'une carte, mais ça ne correspond à rien. Donc, la rétrogradation, c'est vraiment on pourrait presque appeler une revue d'astrologie rétrogradation, ou constellation. C'est-à-dire qu'en mettant en avant l'idée que l'astrologie, elle perçoit des choses qui ne font sens que par rapport à l'astrologie et qui n'ont pas de signification véritablement pour l'astronomie. Parce que ce mariage entre astrologie et astronomie me paraît absolument insupportable et a engagé d'ailleurs beaucoup d'erreurs, notamment avec l'adoption des planètes au-delà de Saturne, qui est une aberration totale, que les hindous d'ailleurs ont bien compris et qui est
un apport essentiellement anglo-saxon au départ. Ce sont eux qui ont introduit, notamment à travers les ouvrages d'Alain Léo que j'ai fait paraître chez Très Daniel, il y a déjà une vingtaine d'années, qui ont introduit, même plus de 25 ans, qui ont introduit ce goût des planètes transsaturniennes, etc. C'est une rigolade.